Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. Au total, 5 personnes présentées comme agents de liaison du terrorisme du 1-23 ont été présentées et arrêtées à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par les services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. 3 d'entre eux ont été présentés à la presse ce mardi 21 mars 2023 par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Le 1-23 RDF continue de sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le 1-23 RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes Congolais, a déclaré le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Ces agents sont passés aux aveux, reconnaissant avoir eu la mission de recruter les jeunes de Goma pour adhérer à cet terrorisme du 1-23 qui Kinshasa, Washington, les pays occidentaux et les Nations Unies accusent d'être soutenus par le Rwanda, même si Kigali continue de s'en défendre. C'est un collègue de classe depuis la première année qui est là chez les 1-23 qui m'a demandé et appelé pour me dire « Tu peux nous aider et on va te donner de l'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins 20 jeunes, on va te donner 100 $ américains. » Alors, vu la pauvreté, j'ai facilement accepté, a déclaré un de ses agents à la presse locale au visage découvert. La menace plane toujours sur Goma, la ville de plus d'1 million d'habitants coincée entre la frontière avec le Rwanda à l'est, le lac Kivu au sud, ainsi le parc national de Virunga et le volcan Nyiragongo au nord. Après le front nord, dans les territoires de Rutshuru, les combats entre l'armée congolaise et les terroristes du 1-23 se sont déroulés ces dernières semaines sur le front ouest dans les territoires de Masisi. Les soldats burundais de la force régionale est-africaine s'y déploient pour récupérer les zones conquises par les armes par les terroristes du M23. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a accusé la Grande-Bretagne de fermer les yeux sur les abus de Kagame, sur le bilan antidémocratique de celui-ci et les atrocités commises par son armée supplétive dans l'est du Congo, riche en minerais. Cette évaluation du président Tshisekedi est diamétralement opposée à la description du Rwanda faite par la ministre britannique de l'Intérieur qui qualifie ces pays-là d'un modèle dans la région. Le chef de l'État l'a dit au cours d'une interview accordée au journal anglais The Times et l'article tiré de cet entretien est publié sur le site web de la présidence de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi a dressé un bilan accablant de l'accord conclu entre la Grande-Bretagne et le Rwanda en matière d'immigration qui, selon lui, a été conclu en échange du silence de Londres sur les exactions commises par le régime de Kagame. Le président Félix Antoine Tshisekedi a décrit les dirigeants rwandais comme un dictateur criminel et sanguinaire. Comment un pays aux grandes valeurs comme le Royaume-Uni peut-il faire des compromis avec de tels partenaires, s'interroge le président, alors que Suella Braverman s'est rendu au Rwanda pour finaliser l'accord sur le refoulement des immigrés clandestins. Il semble que l'accord sur l'immigration ait plus de valeur pour le Royaume-Uni que le soutien à la paix et à la stabilité en République démocratique du Congo, a déclaré le président Tshisekedi. Le dirigeant congolais a demandé des sanctions contre le Rwanda qui, selon les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux soutient et arment le 1-23, rappelle la présidence. Le groupe a été impliqué dans le viol massif, les massacres arbitraires des civils et le pillage des richesses naturelles. Au moins 1 demi-million de personnes ont fui leur foyer depuis l'année dernière, période qui a vu une résurgence des groupes armés. Et pourtant, le 1-23 fut battu il y a 10 ans et Kagame a nié tout lien avec le 1-23. Des rapports du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, produits au cours de 2 décennies, ont impliqué le Rwanda dans la contrebande des minerais et des métaux précieux provenant du chaos qui règne dans l'est du Congo. Ces ressources se retrouvent sur le marché international comme l'or et les colombotatalines ou coltan qui est utilisé dans la fabrication des téléphones portables.
Le Trésor américain a récemment indiqué que plus de 90% de l'or de la République démocratique du Congo est acheminé en contrebande vers les États régionaux, dont le Rwanda, qui ne dispose pas de ressources naturelles significatives. Et pourtant, cet or est raffiné au Rwanda et exporté vers le marché international. Autre nouvelle, les avocats de la défense du député national Edouard Mwanga Chuchu se sont absentés à l'audience d'instruction du dossier ce mardi 21 mars à la prise centrale de Makala. Approchés par la radio Kapi, les avocats du député ont affirmé craindre pour leur sécurité. Ils veulent avoir des garanties. Allusion faite notamment à leurs confrères dans la même cause, les bâtonniers honoraires de Goma, Joseph Sanane Chiko. Celui-ci est arrêté et détenu, d'après eux, au renseignement militaire ex-DEMIAP. La haute cour militaire a renvoyé la cause au mardi prochain. Edouard Mwanga Chuchu comparaît depuis 3 mars devant la haute cour militaire en procédure de flagrance. Il est poursuivi avec son complice présumé Moucha Maliwa, commissaire principal de la police de Goma, pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires. Terminons par cette nouvelle. Les dialogues entre membres de la communauté ethnique Hema s'est ouvert ce mardi 21 mars à Bunia, dans la province de l'Ituri. Environ 300 personnes participent à ces échanges qui s'inscrivent dans la recherche de la paix dans cette province meurtrie par la guerre. La cérémonie d'ouverture de ces dialogues intercommunautaires a été présidée par le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Selon le président de la communauté Hema, Lonema Vajerou, l'objectif de cette rencontre intra-communautaire est de trouver une voie de sortie à la crise sécuritaire qui affecte cette province depuis décembre 2017. C'est là pour donner la chance, gage pour le développement de cette province de l'Ituri, ajoute-t-il. Ces concertations bénéficient aussi de l'appui technique de la MONUSCO, mais aussi des autorités provinciales. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève votre émission matinale. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter pour nous donner encore le courage de vous informer. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo, pour Afro Info 243. Au revoir.